c'est bon pour tout le monde. Donc, je vais présenter rapidement Renaud, qui va être l'orateur et surtout aussi l'illustrateur, je pense, de cette présentation. Et la grande idée de cette Fac UX, c'est de démontrer la puissance de la facilitation. Et je crois dans l'exemple qu'il va nous proposer, on va vraiment voir la puissance de cette facilitation graphique. Parce que souvent, je ne veux pas dire que dans l'idée de beaucoup de gens, la facilitation graphique, c'est un peu le parent pauvre. Et là, Renaud va nous montrer que c'est quelque chose qui a fait la différence dans l'exemple qu'il a pris au niveau du CESE. Et donc, également, je voulais dire que Renaud, c'est également un artiste. Derrière sa plume, il a quand même 3 ans de beaux-arts. D'accord? Donc, il a un peu les fondamentaux, oui. Je vois des gens qui font c'est, il y a un peu du background, voilà. Donc je vais laisser la parole à Renaud qui se présente un peu lui-même et qui nous fasse un peu rêver sur la puissance de la facilitation graphique. C'est à toi, Renaud. Ok, merci Jacques pour merci à toutes et tous d'être là. Je ne pensais pas que la facilitation graphique pouvait susciter autant d'intérêt. Très bien. En quelques mots, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer juste un truc. Enfin, vous allez voir. Et je suis plus à l'aise avec un crayon qu'avec un ordinateur. Oui, ça fonctionne, vous voyez? Là, Je vous entends non. pas, donc Jacques, tu es mon oreille. Oui, il faut que tu partages. J'ai pas partagé. Non, tu n'as pas partagé. On recommence. Ah, non, tu l'as fait avant, donc Partager écran, lancer la diffusion, c'est ça, j'avais pas fait ça. Ok. Poc, tu, poc. Ça devrait. voilà. Ok. Je sais pas enlever ta petite photo. Ah, je vais m'en sortir, je vous promets. Ok. En quelques minutes, je m'appelle Renaud Combe, j'ai 48 ans. Je suis facilitateur graphique depuis 2004. Ouais. Euh, Comme tu disais, j'ai étudié aux Beaux-Arts. C'était très à la mode à l'époque de se faire virer des Beaux-Arts, donc j'ai réussi à le faire. J'ai fait des études dans une autre école. Et on me reprochait, mes professeurs m'ont souvent reproché à l'époque d'avoir un travail qui était trop didactique. Ils trouvaient que j'expliquais trop, je voulais trop expliquer le monde, les choses à mon travail. Et c'est très drôle de me rendre compte qu'aujourd'hui, mon boulot, c'est d'expliquer des trucs euh, par le visuel, par le dessin. Donc là, vous me voyez en train de bosser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? J'ai commencé, si on croit au hasard, je me suis retrouvé à bosser pour des consultants qui avaient, quand Capgemini Consulting a racheté, quand Capgemini a acheté sa partie consulting, qui était Ernst Young à l'époque, dans le panier de la mariée se trouvait un outil très fort qui s'appelle la méthode de Matt et Gail Taylor, qui ont, dans les années 60, fin 60, début 70, du côté de Palo Alto, tout ça, on a inventé le design thinking, on a inventé plein d'autres choses assez géniales, en se disant que si les boîtes continuaient de bosser, les grosses entreprises continuaient de bosser comme elles bossaient, on allait droit dans le mur. Donc ils ont mis en place plein de nouveaux... euh, ils ont réfléchi à comment réorganiser le travail et est sortie la facilitation. Et dans cette facilitation, donc comment dirais-je, euh, faciliter les processus groupe, de travail en groupe. Il y a un des leviers qui est hyper fort, qui est le levier visuel. Et donc, est née la facilitation graphique. Moi, je me suis retrouvé à bosser avec ces gens-là. Je vous dis, je savais à peu près, j'ai fait du graffiti pendant 15 ans. Je savais à peu près écrire en gros sur des murs, faire des dessins et expliquer des trucs, à peu près. Et un jour, Nicolas Gros, dont je vous reparlerai tout à l'heure, m'a mis un crayon dans les mains, m'a poussé devant une plénière avec 150 personnes et m'a dit, bah tiens, vas-y. Autant vous dire que heureusement que j'étais de dos parce que je suis pas à l'aise à prendre la parole en public. Et j'ai fait un truc absolument ignoble, mais j'étais lancé. Et puis, à force, je suis devenu facilitateur graphique et j'adore ce métier. Euh, voilà pour moi, grosso modo. Donc, mon job aujourd'hui, c'est d'aller sur des conférences, des ateliers, des workshops, des séminaires, des conventions citoyennes. Et l'idée, c'est de donner à voir ce qui est en train de se dire. Donc, là, je vous ai parlé de Nicolas Gros et je vais en reparler. La définition que Nicolas a arrêtée pour la facilitation graphique, c'est l'usage du visuel
au service des interactions pour soutenir un processus de travail. C'est sa définition à l'heure actuelle. C'est un peu flou. Là, donc la facilitation, ça vous parle? C'est vraiment l'art de faire travailler les gens ensemble, ok? J'imagine que si vous êtes là, vous savez à peu près de quoi on parle. La facilitation graphique, c'est l'usage de ces techniques visuelles au service de la facilitation. Comment vous expliquer ça? Déjà, il y a un truc qui est très simple. Et mon image est pas... Ah si, ça va, ça. Comme ça, c'est bien. C'est que ce que vous allez voir en dessin, votre cerveau va l'assimiler 60 000 fois plus vite que si vous l'aviez lu, que si on vous l'avait raconté, que si vous l'aviez entendu. C'est simple, c'est regarder autour de vous. Faites juste un 300 ou un 180 avec vos yeux. Vous allez attraper une quantité d'informations qu'il faudrait des centaines de pages à décrire. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau? Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des toiles sur les murs? Est-ce qu'il y a des livres à côté? Est-ce qu'il y a des... En une fraction de seconde, vous avez assimilé toutes ces informations. L'idée de la facilitation graphique, c'est d'envoyer les informations le plus vite possible au cerveau des participants, déjà autour de la table, pour faciliter le processus de travail, pour aller plus vite, plus loin, plus fort. OK? Grosso modo, c'est ce que je viens de vous expliquer. Nicolas l'explique ici avec la lecture. Quand vous avez lu un bouquin, vous avez des images qui sont formées dans votre tête en fonction votre cerveau a créé des images. Quand vous voyez le film de ce bouquin, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, vous n'aviez peut-être pas imaginé Aragorn joué par, je ne sais plus comment s'appelle ce comédien. Mais une fois que vous avez vu le bouquin, vous ne pouvez plus vous enlever de la tête le visage du comédien, les lieux, les sites et tout ça. L'idée de la facilitation graphique, c'est la même. Quand vous avez beaucoup d'informations, que vous les donnez à voir de la même manière à plusieurs personnes, toutes ces personnes partagent la même image de ce qu'ils viennent de voir. Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Encore une fois, je suis plus à l'aise avec les dessins. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous devez décrire un système complexe de façon linéaire, vous allez mettre des pages et des pages et des pages et des pages. Et vous n'êtes même pas sûr que votre texte suffise à votre interlocuteur pour comprendre de quoi on parle. Cependant, si vous arrivez à créer le visuel qui va bien, tous les gens autour de cette image vont comprendre la même chose. Et un autre point important, c'est que en une fraction de seconde, vous allez assimiler toutes ces informations. Je pense aussi, par exemple, au fait de... Souvent, les gens arrivent, c'est exactement ce que je suis en train de faire, et déroulent 180 slides pour une présentation. Avec la bonne modélisation, avec le bon dessin, toutes les informations importantes, vous les avez sous les yeux. Vous n'êtes pas obligé de remonter 200 pages avant, 180 pages après. Voilà ce que c'est la facilitation graphique. Voilà ce que c'est que la facilitation graphique. Je peux enlever ça et je peux vous emmener. Je suis en train de faire des bêtises. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Je suis toujours en train de partager. Je voulais vous partager ça. Est-ce que à ce stade vous avez déjà des questions ou est-ce que j'enchaîne avec mes petites présentations? Jacques, c'est toi qui me dis. On peut poser ces quelques questions. On n'est pas énormément, donc c'est des questions. Vous ouvrez votre Ouais, micro et vous la arrêtez de posez. partager pour le moment. Ou Et... si c'est bon, Renaud, tu nous montres maintenant des exemples, tes Ouais, deux exemples, un qui a apparemment plus que très bien marché, puisque le résultat arrive en synchronicité incroyable aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour que la loi soit votée. ouais. D'accord? Et tu m'avais parlé aussi d'un exemple où ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché pour eux. Moi, j'ai vraiment bien fait mon job. Euh, euh, donc encore une fois, l'idée c'est de donner à voir aux participants pour les aider à bosser. Ce qui implique, je vais agréger des choses comme ça au fur et à mesure Juste, attends, il y a peut-être une chose, c'est une question que je t'ai déjà posée, et j'aimerais que tu nous la différencies. Souvent, on assimile la facilitation graphique juste à du sketchnoting. Donc, j'aimerais bien que tu différencies un peu les deux. Tu as commencé un peu à le faire, mais un peu à le, différencier les deux. le, le sketchnoting, de prendre des notes de manière illustrée et de faire des dessins en général, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour tout. Sauf que le sketchnoting, vous le faites pour vous. Donc, c'est vous avec vous-même. La facilitation graphique, c'est votre sketchnoting, dès lors que vous le donnez à voir,
que vous le fassiez en grand sur un mur, que vous le fassiez sur une tablette projetée sur un grand. Dès lors que tout le groupe, et que ce soit en temps réel ou pas en temps réel, peu importe, euh, dès lors que ça aide tout le groupe, ça devient de la facilitation. C'est facilitant pour le groupe, donc dès lors, c'est de la facilitation graphique. Mais ça peut être un carré avec un rond dedans, deux flèches. On a marqué un périmètre, on a marqué des acteurs et on a marqué une flèche pour marquer le processus. Techniquement, vous avez facilité graphiquement. Vous avez aidé le groupe à comprendre de quoi on parlait, à poser des informations clés. Pour moi, la barrière, elle est là. Dès lors que tout le groupe, dès lors que vous aidez tout le groupe, ça devient de la facilitation graphique. Et c'est pas forcément. Il y a un copain, un confrère que j'admire qui s'appelle Guillaume Lagarde, qui fait souvent des trucs super grands et tout. Puis un jour, il était là, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, sur une session avec 150 personnes. Et il a fait un tout petit carton comme ça. Je sais plus quel était le message sur ce carton. Et il est venu le déposer au milieu du couloir où passaient ces 150 personnes. Et les gens passaient, étaient interpellés par ce petit truc par terre, donc venaient se pencher, regarder, voyez ce petit message, sûrement clé, important, philosophique. Mais d'un seul coup, il est passé du monumental au tout petit. Parce qu'il avait besoin d'attirer l'attention de ses participants sur un petit truc. Donc, il a trouvé le bon médium, qui n'était pas à ce moment-là du monumental, qui était un petit truc à un endroit pour interpeller les gens. Et son visuel fonctionnait comme ça. Je ne sais plus du tout pourquoi je suis en train de te raconter ça. Non, parce que je t'avais demandé la différence entre le sketchnoting, qui est Euh, un peu une mémorisation, et dans ce que j'entends, si je reformulerais, la facilitation graphique, il y a en arrière-plan une intention d'insight, de révélation intrinsèque à ce travail-là. il faut que le groupe le voit. Si tu prends tes notes et que tu les partages après, l'idée, c'est pas de faire des débats philosophiques. À mon sens, dès que ça aide le groupe, dès que ça facilite le travail du groupe, c'est de la facilitation, via le visuel, bien sûr, c'est de la facilitation graphique. Tu me poses en question, fais une distinction entre le scribing, donc le fait de la capture en direct par des images, et le graphic recording. Non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose, on appelle ça comme on veut. Euh, euh, pour moi, si vraiment on va dans le débat, graphic recording, effectivement, tu peux le faire chez toi, tu fais du graphic, enfin, tu fais un sketch note. Le scribing, pour moi, il y a une dimension de facilitation graphique où les gens sont en train de voir ce que tu fais. Pour les deux, il y a une dimension live. Tu es en train de faire le truc en direct. Et c'est vrai que nous, c'est le cœur du métier. Et les gens sont là. Il y a un petit côté waouh. Tu vois, tu fais un séminaire, il y a un festateur graphique, les gens sont là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en vraiment, quand on me dit c'est beau, ben, j'ai l'impression d'avoir fait que la moitié du job. Parce que c'est beau, bah, c'est cool. Une peinture aussi, c'est beau, mais ça t'aide pas à bosser. Et moi, quand je me vends comme facilitateur graphique, il faut que j'ai aidé le groupe. Il faut que le groupe retrouve ses petits, se dise, ah ouais, putain, on avait dit ça, ah ouais, tiens, et ça, c'est corrélé. Ah oui, tiens, et ça a fait émerger une idée, et l'idée est marquée au milieu. Et mon job, il est là. Si c'est que beau, c'est chouette, mais c'est appel à un artiste, faites du karting, faites de l'incentive. Le facilitateur graphique, à mon sens, le facilitateur graphique doit être. Euh, et c'est. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand tu fais du scribing, il y a 20 ans, je pense qu'on était 5 ou 6 facilitateurs graphiques en France. Aujourd'hui, il y en a pléthore et c'est super. Mais j'ai un truc, c'est un peu ce qui m'avait gonflé dans le graffiti déjà à l'époque, c'est que euh, les Américains ils disent monkey see, monkey do. On voit des trucs et on refait pareil, sans réfléchir. Il y a cette anecdote qui m'avait fait beaucoup rire. Il y a je ne sais plus quelle ville dans le Pacifique, les Américains ils ont squatté beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, dans leur guerre du Pacifique. Et donc, ils se levaient le matin, ils levaient les couleurs, ils défilaient avec un fusil, des trucs et tout. Et quand les Américains sont partis, les autochtones continuaient de monter des couleurs, défilaient avec des fusils en bois et continuaient les process qu'ils avaient vus de ces militaires américains. Il n'y avait aucun sens derrière. Vous voyez où je veux en venir? C'est que des gens ont posé des bases qui étaient le scribing, c'est comme ça. Il faut faire des personnages comme ça, il faut utiliser telle couleur sur tel type de support avec tel type de feutre. Et en fait, c'est un peu dommage. Parce que, comme on a dit, c'est comme ça qu'il faut faire et tout le monde fait comme ça. C'est peut-être ma formation de Beaux-Arts. On ne réfléchit pas à qui je parle, comment je leur parle, pourquoi je suis là. Est-ce que si j'ai 200 personnes ou 12 personnes, je vais utiliser le même support? Est-ce que si je me décide de mettre sur un mur qui fait 3 mètres par 3 mètres, les 10 personnes de devant vont y voir? Mais les mecs qui sont au 12e rang ou au 50e rang vont plus rien voir. Donc,
Est-ce que finalement, un écran, un digital, c'est bien? Est-ce que moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est dessiner sur les murs. Donc, j'ai des marqueurs Velleda, sur les fenêtres, je veux dire. Et je vais marquer des messages clés sur les fenêtres. Parce que tout le monde regarde par la fenêtre, donc tout le monde verra le message clé. Et si en plus, on peut jouer avec une profondeur, un truc. Donc, euh, euh, il y a cette dimension, pourquoi je suis là? Pourquoi on me paye? On me paye pour faciliter le groupe. Si je parle à des doctorants, je peux utiliser des mots savants. Si je parle à monsieur tout le monde, il ne faut pas que j'utilise des mots savants. Et, euh, et je pense que la posture, il y a dans les questions, est-ce que j'ai besoin de savoir dessiner? Non. En revanche, ta posture de facilitateur, oui, il faut la comprendre. Et je suis là pour aider le groupe. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'écris des lettres grandes comme ça, le mec à 30 mètres verra rien. Donc, il faut que je fasse des lettres grandes comme ça. Voilà. Euh, voilà pour la posture. Euh, et ça fait une super transition à ce que je vais vous raconter sur la posture, parce que Jacques nous parlait de convention citoyenne, du fait que la loi arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Donc je le découvre et je suis très content qu'elle arrive. Il y a un peu plus d'un an, une convention citoyenne, euh, un, un, un acte démocratique que je salue. On va pas faire de politique. Euh, L'idée, c'est de demander à des citoyens tirés au sort ce qu'ils pensent d'un sujet, en les nourrissant un petit peu, et après de ne pas faire le travail du législateur, mais en tout cas de donner leur éclairage, eux, en tant que peuple tiré au sort. Donc il y a eu la première sur l'écologie, il y en a une seconde sur la fin de vie, et ils ont décidé d'appeler des facilitateurs graphiques. Donc je vous raconte une petite anecdote comme ça. Ma chère camarade euh, Camille me dit, est-ce que tu veux en être? Je dis, bien évidemment, je veux en être. Pour la petite info, j'ai démocratie tatouée sur le bras. Donc, c'est un truc qui est important pour moi. On se retrouve là-bas, les facilitateurs plutôt aguerris. Je vais parler crûment, c'est un sacré bordel. Parce que il y a du politique, il y a du process pur d'organisation. Vous avez des gens qui ont fait beaucoup d'études, des gens qui n'ont pas fait d'études, des hommes, des femmes, de tous les territoires de France. C'est vraiment hyper représentatif du territoire français. Quand vous bossez dans une société, vous faites un événement, en général, c'est des managers et des managers, ils connaissent les sujets. Là, non. Là, tout le monde découvrait l'euthanasie, les souffrances, la fin de vie. C'était des sujets hyper durs. Moi, je scribais en pleurant, quoi. Quand une dame qui chef de service d'un hôpital pour enfants vient vous parler de la fin de vie des enfants, ça vous tord le bide, quoi. Et on se retrouve là-bas à utiliser le visuel. Et puis, donc, les facilitateurs, les consultants nous disent, bah, mettez-vous dans un coin et puis gribouillez, quoi. OK. Donc, déjà, on était trois, parce qu'il y a 180 personnes. On était trois, on se dit, bon, comment on se répartit le truc? Et on a décidé de se répartir de plusieurs manières. Il y a un confrère qui est hyper doué, qui s'appelle Stéphane de Mouzon, et qui a ce don pour tout transformer en petite scénette humoristique. Et quand vous parlez de la fin de vie des enfants, transformer le truc en petite scénette humoristique, il faut un sacré talent. Donc, lui, donner un miroir aux participants, leur montrer, regardez, c'est ça que vous êtes en train de vivre. Et les gens se voyaient, il utilisait la facilitation graphique, capturer des petites scènes, des échanges. Et les gens se voyaient en train de bosser. Et ça donne de l'enthousiasme, ça donne du sens, ça donne de l'envie aux participants. Ce miroir de eux en train de bosser. On a utilisé un autre axe qui était, il y avait des contenus assez durs, parce que pour parler de la fin de vie, il fallait qu'ils sachent de quoi on parle. Et encore une fois, il y avait des infirmiers dans la salle, donc pour eux, c'était carré. Mais il y avait des mécaniciens dans la salle. Et pour eux, l'euthanasie, c'est pas forcément. On a entendu des trucs. Ouais, l'euthanasie, c'est pas bien. Pourquoi? Bah, c'est les nazis. Et vous dites, OK, il va falloir qu'on explique l'info, quoi. Donc, on a pris le parti de quand il y avait des textes un peu durs, ou des sujets, ou des concepts un peu compliqués, on les prenait, on les modélisait, on les dessinait pour qu'ils comprennent c'est quoi le périmètre, c'est quoi les parties prenantes, c'est quoi les. On leur donnait à voir des concepts un peu compliqués. Et des gens, plutôt que de se palucher 45 pages sur c'est quoi la différence entre une opinion et un fait, ils avaient un dessin pour le faire. Et pour moi, c'était mon job. Alors, on est des génies. Je reviens après, il y a un chercheur, un gars de Harvard, je crois, qui a fait un super papier là-dessus, je vous montrerai, où le gars était bluffé. Il nous a dit, c'est absolument génial ce que vous faites. Donc, au-delà d'être bon pour l'ego, on se dit, putain, ça marche, ça fonctionne, on sert à ça, quoi. Donc, il y a eu le miroir pour les participants. Attraper du contenu en amont pour leur donner à voir. Attraper du contenu en direct. Quand vous avez 180 personnes dans une plénière, type assemblée, qui échangent, et ben, en noter.
telle idée, qu'est-ce qui s'en est dit, qu'est-ce qu'il a. Ou alors, quand il y avait des trucs un peu descendants, ils ont fait venir les cultes. Donc, il y avait un rabbin, un, un imam, un curé, un bouddhiste, un truc, et eux, chacun racontait leur vision de la mort, de la fin de vie, tout ça. Et nous, on était là avec nos petits écrans, et on capturait. On n'avait pas mis en place de grands trucs parce que c'était trop. On s'est cependant rendu compte, oui, et leur dernier angle, troisième axe qui a été utilisé, c'était, ça permettait de garder une trace de tout ce qu'ils disaient, qui n'était pas du texte kilomètre. On avait les grandes idées, ce qu'on avait été dit, et nous, on faisait des dessins. Donc, passe le premier week-end, passe le second week-end, et on dit, et les gens viennent nous voir en disant, mais on peut les voir, vos dessins? Et en vrai, on dessinait, et les participants n'avaient pas accès à ce qu'on illustrait. Si c'est quand même con. Donc, non, dès le deuxième week-end. Ils nous faisaient passer le matin, faire des comptes rendus de ce qui s'était dit dans les sessions d'avant, juste avec nos dessins. Donc, on était sur scène, on n'aime pas ça, mais on était quand même sur scène, à projeter nos dessins, à leur expliquer ce qui s'était dit. C'était d'une efficacité crasse, c'était génial. Plutôt que de revenir dans des débats de tout ce qui s'était dit avant, tac, 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 ils avaient les grandes idées, les trucs, ils avaient tout en une, deux, trois planches de ce qui s'était dit avant. Et encore une fois, sous trois axes. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a vécu? Et, c'était quoi le contenu qui arrive? Euh, voilà les axes qu'on a utilisés. Et a été demandé aux les 184, donc c'est 184 participants. J'insiste sur le côté hyper éclectique de ces participants. C'est, j'imagine, vous êtes une population plutôt RH, c'est complètement différent de ce que vous faites. Vous avez des gens qui savent, enfin, je l'ai déjà dit, mais des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent. On est dans un contexte connu de tous. Là, non. Là, il fallait aligner ces 184 personnes qui avaient des sociotypes complètement différents, des âges complètement différents. Et ils ont décidé d'utiliser le visuel dans le livrable. Donc le livrable, c'était nous, les 184, qui sont en association, de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Voilà nos préconisations. Voilà ce que nous, on veut dire aux législateurs. Et à l'intérieur, une double page, je vais vous le montrer tout à l'heure, avec un visuel qui reprend absolument tout ce qu'ils ont décidé d'envoyer aux législateurs et à Emmanuel Macron. Euh, une photo de Macron avec mon dessin, j'étais super content. Je vais vous montrer ça, si vous permettez. Alors, partager écran, lancer la diffusion. Je vais finir par arriver. Toc. Vous les voyez? Oui. Donc ça, quand je vous dis que les publics étaient vraiment disparates, ils étaient géniaux, les petites vieilles, c'était des chouchoutes. Et elles ont adoré les dessins. Vous voyez derrière, j'ai oublié de vous parler de ça, nos dessins, ils se perdaient un peu. Du coup, j'ai poliment, parce que c'est eux, faut pas trop les bousculer, pas trop les déranger, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas des grands panneaux. Et donc, ils m'ont trouvé des grands panneaux tenus par un scratch au milieu, c'est hyper malin ce truc. J'en ai collé une douzaine côte à côte, qu'il fallait que j'enlève tous les dimanches soirs et que je remette tous les vendredis midi. Et on venait coller dessus les dessins les plus intéressants qui avaient été produits les week-ends d'avant. Le tout découpé en séquences. Il y avait trois grandes séquences, elles-mêmes découpées en trois week-ends. Et ce qui permettait à chacun de se repasser, de se faire le chemin et de se dire, ah oui, on est arrivé, on a parlé de ça. Il y a telle idée qui a été, donc on a demandé à voir telle personne. Donc on a eu telle info sur tel sujet. Et en fait, on aura construit, c'est con, j'ai pas de photo à vous montrer du mur fil. Mais on avait un mur qui, je sais pas, on avait peut-être 8 mètres de long, recto verso, où l'intégralité de ce qui a été dit était représentée de manière hyper graphique, hyper visuelle, facile à assimiler, pour que tout le monde puisse le voir. Ça, c'était mes petites chouchoutes en train de bosser. Et ce que vous allez voir là, c'est ça. Et ça. Pourquoi me d'économie d'énergie? Il charge pas ce couillon-là? Pardon, je me suis trompé de prise. Oh punaise. Je vais régler ça vite. Ça, c'est le compte-rendu qui a été fait, donc de tout ce qui est sorti de cette convention citoyenne. Ça tient en un arbre avec quatre branches, l'une à gauche. La question posée est... Désolé, Jacques. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté. Donc la question est posée en bas à gauche, et cet arbre répond à gauche, oui, le cadre actuel répond différent, oui, mais avec toutes les différentes idées et les sous-idées, non, vous avez compris comment ça fonctionne. Et ça, c'est mon cher camarade Stéphane de Mouzon, en fond de plénière, en train d'écouter ce qui se dit et de prendre ses petites notes. Est-ce que je vais vous montrer d'autres trucs? Non, c'est bon. J'arrête de partager.
Euh, voilà. Tu remettes ta caméra, Ah oui, on ne te voit plus. ok. Et il faut surtout que je change de prise parce que dans 5 minutes, j'ai plus de jus, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi juste 10 secondes. Ok, donc là, je crois qu'on voit, avec Renaud, on voit très très bien le thème de la FACUI qui est la puissance de la facilitation. Et là, effectivement, la facilitation graphique qui n'est pas juste je note ce qui s'est dit d'une manière visuelle, quitte à le retrouver après. Hein. Et donc, cette notion que je développais avant, c'est faire prendre conscience aux gens du chemin qu'ils ont parcouru, des percées éventuellement qu'ils ont fait, des compréhensions, de prise de conscience de certaines choses. Et c'est le côté visuel, effectivement, permet de ne pas rester purement sur le côté cognitif. Voilà, Excusez, j'ai mal géré mon alimentation électrique. Je suis en train d'y remédier. J'espère que ça voilà. va fonctionner. C'est ce qu'on appelle du direct live. Je suis désolé, je n'ai pas vu venir. Ça fonctionne, super. Euh, alors, j'ai une autre petite anecdote. En fait, j'en ai des centaines, vous vous doutez bien, à vous raconter. L'autre que j'ai trouvé vraiment efficace, je travaillais toujours pour ces consultants de Capgemini. C'est des gens qui sont, ils aiment bien. Ils aiment bien ce qu'ils font, ils savent bien le faire, et puis ils sont, bref. C'était sur un volet automobile. Donc, gros truc super bien facilité, toujours par les gars de l'ASE, la Accelerated Solution Environment, la méthode de MG Taylor dont je vous parlais précédemment. Euh, et ils disent à mon facilitateur, envoie-nous l'artiste avec ses crayons, il faut qu'il nous fasse un super dessin. OK. Donc j'arrive, je m'installe, je les écoute, et les gars me racontent qu'ils ont l'idée du siècle, que ça va être super, et tata, et tata. OK. Donc moi j'écoute, je prends des notes sur un grand tableau Velleda. C'est ça, oui, c'est comme ça, c'est eux, oui, c'est eux, c'est le périmètre, c'est ça, oui, c'est comme ça, et les coups, c'est oui, les coups, c'est ça, et le délai, c'est ça, oui, c'est ça, eux font ci. Ok, super, je fais mon dessin. Je termine mon dessin, je leur montre, je fais donc moi, si j'ai bien compris, voilà ce qui se passe. Puis là, silence. Et je fais, j'ai pas compris, j'ai dit une connerie. Ils font, bah, ça coûte trop cher, c'est irréalisable. Il y en a qui le font mieux que nous, on n'arrivera jamais dans les délais. Et en fait, de leur super idée qui était géniale, que ça allait marcher, qu'ils allaient gagner plein de sous, ils se sont rendus compte en voyant le process dessiné que c'était pas du tout une bonne idée. Donc j'ai poliment reposé mon petit stylo sur la table et puis se remis au boulot. Euh, L'idée de ça, c'est que, enfin vous avez compris, je vais en venir, le fait de voir un truc dessiné, les mecs ont compris que ça marcherait pas. Donc ça fonctionne. C'était pas juste un joli idée. Et quand je vous disais tout à l'heure, quand on dit c'est joli, pour moi, c'est même pas 20% du taf. C'est cool que ce soit joli, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça vous aide à bosser, quoi. Et là, Renaud, justement, c'est vraiment, on est dans la révélation, quoi. Le dessin a révélé Les comme je limites de disais, leur truc. pas l'opinion, le fait. Ouais. Et, Oui, et ces côtés révélateurs, oui, oui, justement, exactement. qui est une différence, qui fait la différence. On n'est pas. Je veux pas. Bon, ouais, voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous raconter ce matin. Ces deux expériences un peu folles. Enfin, un peu folles. Une qui était très drôle. Euh, et une qui était une vraie tranche de vie. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir un texto où, quand on a commencé cet appel, donc il y a une nouvelle convention qui a été, il y a une saisine de l'État au CESE pour parler des rythmes scolaires ou des rythmes des enfants, je sais plus. Et on va en être. Et c'est fort de notre expérience passée. J'ai déjà des millions d'idées sur ce qu'il faudrait mettre en place pour ouais, faciliter graphiquement encore plus fort, pour embarquer les gars dès le début, pour qu'ils s'approprient pour qu'ils s'approprient le visuel, pour qu'ils s'approprient le truc via le visuel. Je vous ai parlé, et je vais lui rendre hommage, du bouquin de Nicolas Gros. Nicolas, c'est le gars, je vous dis, qui m'a poussé dans la fosse au lion la première fois avec un marqueur à la main. Je suis pas rancunier, c'est le parrain de mon fils maintenant, donc on s'entend bien. Qui a fait ce super bouquin qui s'appelle Le Grand Livre de la facilitation graphique, et où vous explorez vraiment je fais un petit bonhomme bâton tout simple, comment il faut faire, à toute la hauteur et la philosophie que vous pouvez trouver dans la facilitation graphique. C'est
Je pense que c'est le bouquin au monde le plus abouti sur la facilitation graphique. Il y a pas mal d'écrits. Tout n'est pas dingue. Euh, le bouquin de Nicolas est phénoménal. Vraiment. Je vous enjoins à, sinon l'acheter, au moins le feuilleter. Eric, tu confirmes? Il l'a sur ça. C'est son livre de chevet, Eric. Enfin, c'est vraiment chouette. Je confirme. 38 minutes, j'ai dépassé le temps que je m'étais imparti pour vous parler de moi. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous éclairer sur des choses? Est-ce que... Oui, moi j'aurais bien une question. Oui. D'abord, merci beaucoup pour ce partage. Ok. C'est assez fréquent que les facilitateurs graphiques nous expliquent qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour utiliser cette formidable outil. Donc, vu que vous le répétez tous, j'ai envie de vous croire. Mais je te donnerai une ref sur un bouquin qui te montre que tu n'as pas besoin de savoir dessiner. Ouais. Je vais vous le mettre dans le chat. Vas-y, pose ta question. Et en fait, moi, ce qui me questionne plus, c'est sur cette capacité à prendre du recul, cette vision macro. Pour moi, c'est plus le don, il est plutôt là en fait que sur la qualité esthétique du rendu. Euh, Tu entends quelque chose qui se déroule et tu en formules une vision, voilà, une prise de recul. Des fois, tu vas choisir de faire un focus sur un détail. Des fois, non, tu vas donner une vision d'ensemble. Et moi, c'est ça qui me semble vachement plus difficile à acquérir. C'est quoi ton avis? Euh, Moi, je dis toujours, bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est facile, je le fais, c'est mon job. En fait, quand ça fait 20 ans que vous faites un truc, Raphaël Nadal, il décompose pas son service en se disant, il sert parce qu'il a fait 50 millions de services. Donc, quand vous avez fait des milliers, enfin, des milliers d'heures, quoique, beaucoup d'heures de trucs, je vous parlais de la posture. À un moment donné, je vous dis, enfin, quand vous, il faut savoir à qui on parle, de quoi on parle. Donc, je pense qu'il y a un temps, en tout cas, qui est vital à passer avec ce que nous on appelle nos sponsors, c'est-à-dire votre client. À qui on va parler? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que et après le prendre du recul, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que des fois on va partir sur un détail et on va passer à côté de l'idée. Enfin, on emmène notre subjectivité à nous dans ce qu'on produit. Donc, à mon avis, il y a toujours un temps de travail. Un gars qui arrive, avec qui vous n'avez pas parlé, qui installe son matos et qui fait des claquettes, ou c'est un super génie, ou vous allez perdre de l'argent. À mon sens. Il y a quelques génies. Il m'est arrivé de le faire. Je le fais plus trop. Partir faire des claquettes en live, je fais plus. Je me nourris. J'ai besoin de savoir à qui je parle, de quoi on parle, de quoi vous avez besoin aujourd'hui. C'est quoi le but aujourd'hui? Après, écouter, se demander ce qu'on va faire, le faire sans faire de faute d'orthographe. Je suis une chèvre. Hein, et continuer d'écouter, ouais, c'est chaud. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est comme tout. C'est comme tout. Je ne trouve pas d'exemple, mais la première fois que vous faites un truc. Mon fils a commencé le basket à 7 ans. Donc, vous dire que ses premiers paniers, il ne rentrait pas, quoi. Il ne touchait même pas le cerceau. Aujourd'hui, il a 15 ans, il tire des 3 points presque dans le... On apprend. On apprend à. Donc, il faut y aller. En faisant, du coup. Ouais. Alors, si vous commencez aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir toute une littérature qui n'existait pas il y a 20 ans. Ce qui peut être un peu formatant, ce qui peut aussi vous faire gagner des années de réflexion, quoi. Sinon, moi, j'en ai planté des trucs. Je n'ai pas toujours été très fier de ce que j'ai fait. On a aussi cette chance, je ne devrais pas vous dire ça, on a cette chance, c'est qu'on a un public qui n'est pas des graphistes, des artistes, des peintres, donc ils ne vont pas nous juger sur le côté esthétique et graphique. Et on a des gens qui sont toujours plutôt bienveillants sur le côté graphique parce qu'eux-mêmes peinent à faire un bonhomme, donc ça c'est cool pour nous. Et puis il y a aussi, je vais vous casser le truc, je ne devrais pas faire ça, les collègues vont me taper, mais il y a des sujets dans l'air du temps. Il y a 10 ans, on dessinait des silos qui explosent. Il faut casser les silos. Je pense que c'est la phrase que j'ai le plus écrite en facilitation graphique. Il faut casser les silos avec un silo qui explose. Aujourd'hui, c'est et le rôle de l'IA dans tout ça, et le RSE dans tout ça. Donc, il y a aussi des sujets qui sont hyper récurrents. Et quand j'arrive chez un client et qu'on parle de RSE, j'ai quand même 2, 3 illustrations en tête. C'est cool, hein? Mais vous créez aussi votre... c'est-à-dire, quand vous cuisinez la béchamel, vous savez la faire.
Et ben, quand vous faites des lasagnes, vous placez une béchamel. Quand vous faites des croque-monsieur, vous placez une béchamel. Il y a des petits trucs qu'on apprend. Faire des belles lettres, vous allez apprendre, c'est du taf. Mais une fois que vous avez eu une, deux, trois belles typos, c'est bon. De temps en temps, on se challenge, on en fait une quatrième. Mais non, c'est des trucs qui... Est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas tant la technique que la qualité d'écoute et la Et, faculté de retranscrire ouais, qui, pour moi, c'est ça. qui C'est fait avant la tout une histoire. qualité. C'est avant tout une histoire de posture et d'écoute. Merci. J'en prie. Merci Renaud. Il y a Caroline Bochut qui a levé la main. Oui, merci. J'ai une question un peu complémentaire. Je me demandais si tu faisais tout seul, justement, pour avoir cette capacité de recul en Tout seul, direct. c'est-à-dire, quand Si j'arrive... tu facilites seul, ouais. Quand alors, tu es dans le groupe, est-ce que tu non, facilites seul ou est-ce euh, que tu fais à deux? moi, d'expérience, et mes confrères s'accordent à le dire, tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faciliter une session de travail et faire la facilitation graphique. Tu as besoin d'être 100% dans l'écoute. Tu peux pas dire aux gens, la prochaine étape, c'est ça. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu en penses et tout. Ouais. C'est Je parlais juste du volet facilitation graphique. donc de Ouais, produire graphiquement, de scriber. ouais. Je fais tout seul. Il nous est arrivé de faire des trucs à quatre mains. Si vous allez voir sur mon site, il y a deux trucs qu'on a fait qui étaient assez géniaux. En peinture pure, on a fait la Brest COP. Donc, c'était la région Bretagne qui voulait faire sa COP 21 à elle. Et on a fait tendre de la peinture toile, enduite sur des châssis qui faisaient 3 mètres par 3. Il y en avait 3, donc on a fait 3 mètres par 9 en 5 jours. Pigment, pinceau, liant à l'ancienne. Et le résultat est assez génial. Ça, on l'a fait à deux. Et même à deux, on est rentré, on était sur les rotules. On avait fait une fois le même truc un peu plus tôt. Ah, je vois que ça va sur le site parce que j'ai des annonces. Qui est à Busigny? Donc 59. Non, c'est pas vous? Ok. Je bosse plutôt tout seul. J'ai bossé aussi là pour la Fédération française de handisport avec une amie à moi qui est facilitatrice. Mais j'ai fait ma capture graphique tout seul. Après, on a revu, elle capturait les trucs. On va voir, Caroline. On a capturé les. Elle a pris du texte au kilomètre, elle a pris les grandes idées et tout. Et après, on a recoupé nos infos pour le livrable. J'ai corrigé à la marge deux petits trucs. Mais non, je suis tout seul. Pour le live, je suis tout seul. Si on doit faire ce qu'on appelle nous de la modélisation, c'est-à-dire vous allez m'expliquer votre truc en disant voilà, on a une compagnie, c'est un peu complexe parce que y a 8 business uniques, mais en même temps on a 3 chefs et le COMEX. Ça, on le fait à plusieurs. Ça, on le fait à deux. Vous allez m'expliquer, je vais faire des esquisses, je vais vous les envoyer. Ça, oui, ça, non, remets-le. Ça, c'est pas dans le périmètre. Et ça, c'est un travail c'est très itératif, quoi. Et ça, on le fait à plusieurs, parce que moi, je peux pas l'inventer. Mais le live, vous êtes tellement focus dans l'écoute, vous n'avez pas le temps de. Même quand les gens viennent vous voir en disant ça prend 2 S, il faut se remettre dans le flow, quoi. Moi, je prends toujours 5 minutes, 10 minutes avant, je me mets dans un coin et je fais cohérence cardiaque, méditation. J'ai besoin d'être dans ce flow. J'ai besoin d'être dans ce truc. C'est euh, c'est jouissif. C'est dedans, c'est génial, quoi. C'est génial. J'ai une autre question, si je peux me permettre. Est-ce que tu fais valider par les personnes? Parce qu'en facilitation, tu vois, on dit souvent, par exemple, que synthétiser les idées, c'est une forme de prise de pouvoir déjà sur le groupe et tout. Vraiment. Dessiner, c'en est une aussi, je trouve aussi, en termes de Euh, facilitation. Alors, comment... Moi, voilà. j'aime bien avoir l'aval de mon client. C'est hyper rare que j'ai des retouches. Pardon, c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est que je sais pas où ils s'en foutent, où ils comprennent pas. Non, c'est pas vrai. Euh, Là, je vous parlais de la Fédération française en e-sport et j'ai eu un challenge de dingue. On m'a demandé de faire valider mon visuel par leur directeur, leur président. Leur président, il est aveugle. Comment vous faites valider un visuel par un aveugle? Et c'est le challenge du moment. Elle m'a demandé ça il y a 4 jours. Je suis en panique. Comment je fais et c'est un super challenge. Donc j'ai appelé le fameux Nicolas Gros. On en a parlé. Et comment tu fais valider un visuel par un aveugle? Donc, enfin voilà, pour l'anecdote. Euh, Quand c'est du live, quand c'est du digital, tu peux retoucher. Quand tu as fait ça sur ton panneau, sur ta peinture, c'est fait, c'est fait. Moi, j'aime bien avoir alors, en tout cas, moi, je fais toujours une copie digitale, une photo que je retouche et que j'envoie à mes clients. C'est comme ça.
Euh, oui, s'il me dit là, il y a un contresens, ça, tu peux pas le mettre, c'est tabou. Là, il y a un truc. Alors, les tabous, je me méfie. Parce que quand un truc est sorti 20 fois pendant une session et que le client final te dit, ah, mais non, ça, c'est tabou, faut pas en parler, tu fais, ah, mais ils en ont parlé, quoi. Donc, moi, je veux bien pas le mettre, mais c'est toi qui manipules, là. Donc, je leur laisse la responsabilité. Après, moi, je suis pas là pour faire de la politique, hein. Si le client me dit, ça, tu le mets pas, je le mets pas. D'habitude, les clients font plutôt confiance. Et écoute, j'espère avoir ce dont on parlait il y a 2 secondes, attraper le bon truc, quoi. En vrai, à force d'écouter, on chope des trucs. Et quand les gens parlent, votre cerveau, il fait bullshit, 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 bullshit. Et vous entendez un mot, une intonation, une manière de dire un truc. Ah, ça, c'est important, ça, faut que je chope. Ça vient. Ça, je ne saurais pas dire comment c'est venu, à force de faire, mais ouais, l'écoute est primordiale. Et la validation de mon client, pour moi, est importante. Est-ce qu'il y a la validation, pardon, Vas-y, vas-y, c'est la validation de la personne qui fait la facilitation? Parce que du coup, vous êtes sur la même matière. Ouais, moi je bosse, on est enfin, dans facilitateur graphique à facilitateur. Si vous n'êtes pas en coordination, en harmonie, en vision de ce que fait le facilitateur, vous passez à côté de quelque chose, semble-t-il. Surtout sur des grosses sessions, on fait beaucoup dans des workshops de 3 jours. Euh, Vous êtes obligé de vous dire, ce matin, on va partir là-dessus, on va ouvrir beaucoup, ils vont parler de ça et de ça, ok, ça c'est important. Cet après-midi, on va resserrer, dans la fin de journée, on va partir sur des trucs très techniques. Moi, je fais du très technique. En général, c'est parce qu'on c'est avoir un peu de recul. Mais on est obligé, à mon sens, hein, de bosser avec le facilitateur main dans la main. C'est, si on veut, enfin, je pense, si on veut bien faire son job. Est-ce que je réponds à ta question? Moi, carrément, puis je me demande et puis je me tais, est-ce qu'il arrive que vous n'ayez pas la même vision de ce que vous avez entendu? Oui, 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 bien sûr. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Après, en toute modestie, j'ai la chance de bosser avec des facilitateurs extraordinaires, en qui j'ai toute confiance et avec qui je bosse depuis 20 ans. Et quand ils me disent non, là, tu t'es planté, c'est pas ça qu'ils disent, ou c'est comme ça, je gomme, je refais. Non, c'est- on doit. Alors, je suis pas du tout dans la vision de l'artiste qui exprime une vision du monde, que c'est un peu comme ça, et on ne paye pas pour ça. Ça, je fais ça chez moi, avec les copains. Non, non, là, enfin, on est dans un processus corporate, on est là pour faire un job, et même si on laisse place à l'émergence du groupe, à tout ça, non, 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 je donne pas une vision artistique des choses, hein. C'est une retranscription de ce que j'ai compris d'un système complexe, d'une émotion. Non, non, vous laissez l'artistique au placard, quoi. La vie, enfin, à mon sens, hein. Et- Merci. Ok, super. Merci Renaud. D'autres questions? Là, il est 12h51. Encore une question rapide ou on peut passer à la clôture? J'avais vu une question dans le chat. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était Margot qui voulait des tips. Des tips pour commencer Ouais. simplement la Comment c'est? facilitation graphique quand on est facilitateur d'atelier. Écris en gros, écris sur tout ce que tu trouves. Trouve-toi un gros marqueur bien balèze et écris en gros, vas-y. En vrai de vrai. Je sais que c'est hyper dur, et je te dis, je ne voulais pas y aller pour ça. Tu dis le regard des autres, ils vont me juger et tout. Je pense que ce que tu vas générer chez les autres, qui vont se dire, ah ouais, trop cool, elle prend des notes, et que tout le monde voit, versus ah, mon bonhomme, il est mal fait, ma voiture, on dirait pas une voiture, c'est pas grave. Tout le monde va être dans la reconnaissance du fait que toi, tu te sois levé, tu pris les flip. Alors, si vous êtes 5 dans la salle, tu prends un grand flip chart ou un Véleda, il y en a partout des Véleda maintenant. Et tu fais le truc. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Oui, non, tac, ok, c'est ça qu'on est en train de se dire, c'est ça, j'ai bien compris, oui, toi, ok. Euh, la reconnaissance du groupe, quand quelqu'un se lève et le fait, ça vaut tout. Vas-y, fais-le. Est-ce que ça. Ah, voilà. Ah oui, pardon, Margot. Est-ce que ça te va comme tips? Achète des gros marqueurs et bosse en gros. Plus tu bosses en gros, plus c'est facile en fait. De bosser en tout petit comme ça. Non, écris gros. Ok. Écrit gros. Et puis, moi, ce que je trouve génial, j'ai cette chance d'être passé par le graffiti, c'est que écrire comme ça,
Et écrire comme ça, c'est complètement différent. Et tu verras, si tu le fais tracer un trait droit, tu ne peux pas le faire qu'avec ton bras. Il faut que ce soit tout ton corps qui bouge. Et c'est génial. Il y a un côté envoûtant, quoi. Moi, j'aime beaucoup. On fait, Utiliser l'intelligence somatique, en fait. Ouais. ouais. Et puis, tu vas voir qu'à force de faire, euh, il y a la mémoire du corps. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, quand vous écrivez, tu ne dis pas un P, c'est une barre, puis tu fais un P. Bah là, il faut peut-être un peu réapprendre. Et comment par écrire en lettres capitales, de manière hyper lisible, c'est la moitié du job qui est fait. Après, tu peux venir mettre des petits zigouillis, des flèches et des trucs, mais. Et l'autre truc, une image, un mot, impact. Tu fais un dessin, tu le légendes, ça fonctionne. Si tu mets qu'un dessin, vous connaissez cet adage, une image vaut 1000 mots. Si je dessine un éléphant, pour un, ça va représenter l'Afrique, pour l'autre, ça va représenter la force, pour l'autre, ça va être. Si je mets un éléphant et que j'écris Bangkok 2012, cet éléphant, c'est le truc, on sait de quoi on parle. Une image, un mot égale impact, écrit gros, effet gros. Puis je pourrais t'en parler encore pendant 2 heures, mais c'est pas l'idée. Merci. Okay. Renaud, si tu voulais faire un point de clôture de ton intervention, quoi retenir? C'est la posture, cette écoute. Si vous faites bosser un facilitateur graphique et qui ne prend pas la peine de savoir pour qui il bosse, où il bosse, qu'est-ce que c'est le contexte, méfiez-vous. Si un facilitateur graphique n'est pas assez cher, comme tout le reste, méfiez-vous. S'il est trop cher, allez voir ailleurs. Mais je pense que c'est un truc qui se co-construit. C'est à un moment donné, est-ce que j'ai besoin du visuel? Si vous avez besoin d'un facilitateur, potentiellement vous avez besoin d'un facilitateur graphique. Mais il faut qu'il bosse les deux mains dans la main. Et si c'est vous le facilitateur, il faut que ce soit co-construit. C'est à mon sens. C'est quoi pas cher? Les prix à Paris en ce moment, c'est dans les 1200-1400 jours. Ah, oui, parce qu'il va y avoir une demi-journée de préparation, un volet du matos, peut-être une journée de post-production. Donc vous voyez qu'une journée, globalement, c'est 2 jours et demi, 3 jours de taf. Et vous savez qu'on est indépendant, donc sur notre chèque, on en refile la moitié. Enfin bref. Un gars qui vous vend 300 balles une journée, méfiez-vous. À partir de entre 1000 et 1200, ça commence à être raisonnable. Au-delà, c'est cher. Voilà. Et puis moi, je fais des prix Robin des Bois. C'est-à-dire que si demain je bosse pour Total Energy, je vais demander ce que j'ai envie de demander. Si demain je bosse je vais bosser pour un agri là qui est génial et qui se bat bec et ongle contre les abus écologiques, politiques, si je le dis, puis du fou. Et il m'a dit, ce serait bien que tu viennes. Je dis, ouais, combien? Je dis, 0 €, mec. Quand c'est un combat pour moi, je ne te fais pas payer. Quand c'est Total Energy, je fais payer. Ok, merci Renaud. Donc, clôture, ce qui serait bien qu'au métier, c'est 1 ou 2 mots avec quoi vous repartez, quelles sont les pépites que vous emportez, puis votre niveau d'appréciation de l'intervention de Renaud, qu'on va déjà remercier. On va remercier tout le monde de votre présence, de votre intérêt. Et merci à Renaud pour cette intervention un peu hors du commun, hors des clous. Et moi, j'ai beaucoup adoré, même si on se connaît depuis un certain temps. Mais voilà, je t'ai connu sur un autre éclairage qu'avant. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, dans le chat, si vous pouvez mettre 1 ou 2 mots, votre appréciation et s'il y a une pépite avec laquelle vous partez. Je lis votre chat en même temps. Et Jacques, Renaud, si vous voulez, j'ai un petit dessin sur Renaud. Vas-y, partage. Ouais, attends, je vais l'ouvrir. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Renaud. Donc, attends, où est-ce que c'est? Partage, où est-ce que tu es? Partage. Partage, je l'ai, c'est bon. Hop, il est là. Tu voulais marquer le cerveau de traite? Les visuels, on est d'accord. Je vais casser tout ça. Je suis spécialisé dans les béchamel. Mais non. Ouais, les lettres. Fais des lettres. Béchamel, d'accord. Oui, c'est ça. La planche pour midi, d'accord. Parce que tu as dit une chose essentielle à un moment donné, et c'est clair, c'est la répétition aussi dans le geste. C'est intégrer le geste. Et donc, voilà, c'est... Oui, mais c'est la base de tous les apprentissages. C'est la répétition, je pense. Donc, ayez pas peur de... Si c'est pour vous, si vous le faites pour vous, plantez-vous. Parce que c'est comme ça qu'on apprend.
Et si vous faites bosser d'autres gens, non, bah, assurez qu'ils ne se plantent pas quand même. Vous faites en sorte qu'ils ne se plantent pas en les accompagnant, en réfléchissant à l'endroit où va faire votre séminaire est aussi important que les gens qui sont là. Enfin, c'est systémique. Voilà. Oui, ce que j'aime bien parlant de Renaud, c'est une facilitation systémique. Il a une vision du système et des relations dans les éléments qui est assez étonnante. Flatteur. Merci en tout cas de ce temps, de cette bienveillance, c'est cool. Je fais un boulot où il y a 20 ans, on ne comprenait pas ce qu'on faisait et c'est en train de se démocratiser et c'était mon mot de la fin. Les plus anciens d'entre vous se souviendront de la pub pour Guy de Graine qui se faisait dessiner des cuillères en cours et que son prof l'attrapait. C'est pas comme ça que vous servez dans la vie, Guy de Graine. Et moi, j'étais un peu Guy de Graine. Moi, j'étais au fond de la classe à faire des dessins et je prenais des roues, c'était des heures de colle. Et aujourd'hui, c'est mon job de faire des dessins pour expliquer des trucs. Donc, je suis flatté et honoré de pouvoir transmettre ça aujourd'hui. C'est cool. Super. Merci à toi, Renaud. Merci à tous les participantes et participants pour votre intérêt. Merci. Merci beaucoup. Et puis peut-être des nouvelles vocations qui ont émergé ou pas, ou pour les facilitatrices, travailler différemment, faire intervenir la facilitation graphique dans vos opérations. Peut-être ça a ouvert également, on parlait de révélation. Waouh, il va falloir que je rajoute de la facilitation graphique à mes facilitations plus traditionnelles, voilà, d'ateliers ou choses comme ça. Oui. Ajouter des facilitateurs graphiques, c'est très bien. Et abonder dans ton sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci Bonne beaucoup. journée. Merci, ciao. Bonne journée. Merci. Je me suis permis de rester. Ouais, c'est cool. Bravo, Renaud. Bon, c'est fait. Voilà. Alors, c'est qui B. Ferial qui montre pas sa caméra? On voit pas qui c'est. À quelqu'un qui a pu avoir une coupure. Ouais. Non, vas-y. Tu clôt l'enregistrement, Jacques? Parce qu'il faudra couper la fin. oui, Ah oui, ça, oui. Ou couper le moment de je n'ai bientôt plus de courant. Non, j'ai pas fait gaffe, moi je t'ai branché, ça fonctionne. Punaise. Ouais. oui, attends, arrêtez l'enregistrement. Hop, ouais, de toute façon, on coupera.